louange et l'élévation à Jésus. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit le Roi de gloire, béni soit l'Éternel. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Notre Père et notre Dieu, je glorifie ton nom. Je t'élève, toi qui es infiniment grand, tu es vivant, Seigneur. Mon âme, Seigneur, te glorifie. Sois béni, sois élevé, sois célébré, sois magnifié. À toi soit la gloire. Honneur, louange, élévation à celui-là qui vit, qui règne, soit honneur et gloire. Merci, Papa. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Sois glorifié, sois élevé. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom. Honneur à toi, Éternel. Béni sois-tu, notre Seigneur. Toi qui nous donnes la vie, toi qui renouvelles le souffle de vie en nous, toi qui nous fais grâce, toi qui nous bénis, qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nos vies. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange d'éternité en éternité. Merci, Papa. Sois béni infiniment. Sois béni infiniment. Sois béni infiniment. Merci. Louange et gloire à toi. Béni sois-tu, Éternel. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur. Sois magnifié, Éternel. Merci, Papa. Famille royale, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu bénisse la servante de Dieu Genèse Lima. Dieu bénisse Grâce Wana. Dieu bénisse Valérie Yoboué. Dieu bénisse tous les bien-aimés. Nomel Méliane. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Soyez bénis. Bien-aimés du Seigneur, nous voulons laisser le Seigneur nous parler encore aujourd'hui. Nous voulons laisser le Seigneur glorifier son nom. Nous voulons laisser le Seigneur nous instruire. Nous voulons laisser le Seigneur nous exhorter. Nous voulons laisser le Seigneur corriger ce qui a corrigé dans nos vies. Et c'est par sa grâce, par sa parole, que nous saurons nous comporter dans ce monde. Dieu nous a créés, nous a fait, nous a envoyés dans ce monde et il ne nous a pas laissé vivre comme nous voulons. Il a bien voulu, pour notre bien-être, nous accompagner par un code. Et avec ce code, avec donc ce code qui est sa parole, nous avons là-dedans toutes les ressources nécessaires pour notre existence, pour que nous puissions savoir comment marcher, savoir comment nous comporter, comment être agréable à Dieu, comment faire sa volonté. Et nous avons toutes les ressources nécessaires pour avoir une vie vraiment qui le glorifie et pour avoir une vie vraiment épanouie. Voilà. C'est dans notre intérêt de nous accrocher à la parole de Dieu, de la méditer, de laisser Dieu nous parler à travers cette parole. Et tous les récits que nous avons dans la parole de Dieu sont une grande source d'inspiration pour nous. Et nous nous nourrissons donc de ces récits pour appliquer cela à notre vie et à notre réalité. Voilà. Le Seigneur nous a fait grâce. Il n'a pas voulu nous abandonner comme ça dans le monde et laisser à nous-mêmes, mais il nous a fait grâce. Et nous sommes dans la joie. Nous bénissons son Seigneur. Nous disons merci infiniment pour sa parole. Famille royale, aimons donc la parole de Dieu, soyons scotchés à cette parole et puis vivons selon cette parole. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons encore laisser le Seigneur nous parler. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur veut donc nous dire ce matin, en ce jour, le Seigneur veut donc nous dire que nous devons nous mettre en sécurité devant la violence. Devant la violence, qu'elle soit conjugale ou fraternelle ou
fraternelle, amicale. Devant la violence, il faut se mettre en sécurité. Bien-aimés, nous entendons dans le milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, que Dieu n'aime pas le divorce. Et c'est vrai. Et ce n'est même pas négociable. Dieu n'aime pas le divorce. On ne peut pas obliger Dieu à aimer le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu déteste le divorce. Et ça ne souffre d'aucun doute. On ne peut pas négocier, dire au Seigneur, il faut aimer le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas la maladie. On ne peut pas dire au Seigneur, aime la maladie. Il n'aime pas la maladie. Dieu n'aime pas donc le divorce. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas un certain nombre de choses. Et donc, nous sommes d'accord que Dieu n'aime pas le divorce. Et il le dit dans sa parole, il le dit, il ne s'en cache pas. Il n'aime pas le divorce. Cela ne souffre d'aucun doute. Maintenant, Dieu n'aime pas le divorce. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il aime la violence? Dieu n'aime pas le divorce. Mais est-ce que Dieu a dit aussi qu'il aime la violence? Dieu n'aime pas aussi la violence. Dieu n'aime pas aussi la violence conjugale. Autant Dieu n'aime pas le divorce, autant il n'aime pas aussi la violence conjugale. Bien-aimés du Seigneur, dans les Saintes Écritures, en Genèse, le chapitre 6, nous connaissons tous l'histoire du déluge. Et si nous lisons de près le déluge, nous allons voir que ce qui a donné au Seigneur, ce qui a amené le Seigneur à détruire le monde, à détruire les hommes, à juger le monde, c'était des mariages qui ne glorifient pas le Seigneur et aussi la violence. La Bible nous dit en Genèse 6 que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées et que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent donc pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc nous voyons ici que ce sont des mariages qui ne glorifiaient pas le Seigneur, qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, et le Seigneur a décidé de juger les hommes. La Bible nous dit que l'Éternel a vu la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La Bible dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé marcha avec Dieu. La Bible dit que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mais Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi donc une arche de bois, de gopher, etc., etc. Donc, nous voyons ici que ce qui a amené Dieu à réagir pour envoyer le déluge sur la terre, il y avait non seulement des mariages, des faux mariages, des mariages dans lesquels Dieu ne se reconnaissait pas, des mariages qui n'étaient pas la gloire de Dieu, des mariages qui sont faussés à la base, des mariages qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et non seulement il y avait ces mariages, et il y avait ces mariages dans un environnement de violence. Dans un environnement de violence. La terre était pleine de violence. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, nous voyons des mariages faussés à la base, des mariages qui se portent mal, des mariages qui peuvent finir mal, des mariages qui peuvent se solder par des divorces. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais des mariages hors volonté de Dieu. Et donc, on constate à partir de là que non seulement Dieu n'aime pas les faux mariages, mais il n'aime pas aussi la violence. Il n'aime pas aussi la violence. Donc, je veux dire à quelqu'un que, parce que Dieu n'aime pas le divorce, tu restes dans la violence.
Je veux poser la question à quelqu'un. Tu dis que Dieu n'aime pas le divorce. Donc, parce que Dieu n'aime pas le divorce, tu restes aussi dans la violence. Je veux dire à quelqu'un donc que parce que Dieu n'aime pas le divorce, que tu restes dans la violence, je veux te dire que Dieu n'aime pas non. Dieu n'aime pas aussi la violence. Et donc je veux dire à quelqu'un, parce que Dieu n'aime pas le mariage et que toi tu décides de rester dans la violence, il faut que tu saches que si tu restes dans la violence aussi n'est pas la volonté de Dieu. Donc, parce que Dieu n'aime pas le mariage, tu restes dans la violence. Rester dans la violence n'est pas non plus la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si pour toi le divorce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu n'aime pas le divorce, je veux aussi te dire que Dieu n'aime pas aussi la violence. Voilà. Donc, le divorce n'est pas la volonté de Dieu. La violence aussi n'est pas la volonté de Dieu. Dans les deux cas, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas dans une situation qui honore le Seigneur. On n'est pas dans une situation qui plaît à Dieu. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas aussi la violence. Donc, rester dans la violence pour plaire à Dieu, pour ne pas divorcer, ce n'est pas aussi la volonté de Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, rester aussi dans la violence, mourir dans la violence n'est pas aussi la volonté de Dieu. Si tu penses que divorcer n'est pas la volonté de Dieu, rester aussi dans une violence, alors n'est pas aussi la volonté de Dieu. Donc dans les deux cas, pour toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, enfant de Dieu, Marie Adou, tous les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Reine Marie, je te fais un gros bisou, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je veux dire à quelqu'un qu'on peut s'inspirer des récits de la Bible pour comprendre la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu. Et donc nous allons nous inspirer d'une relation de deux personnes, de la relation de David et de Saül, dans laquelle nous voyons Saül violent, et nous allons donc chercher à nous inspirer, ressortir les leçons de cette relation, de comment les choses se sont passées, pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre un certain nombre de choses, pour que ça puisse nous servir aussi, nous aussi, de base de réflexion, pour appliquer cela aussi à nos vies. Donc, nous inspirons donc de cette relation avec une personne violente. Et donc, c'est un exemple de relation où une personne est violente. David et Saül. Donc, c'est une relation de deux hommes, de David et de Saül. Mais nous allons l'appliquer à toutes les relations amicales, conjugales, professionnelles, etc. Mais dans le cadre de notre message, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur une relation conjugale. Donc nous allons considérer cette relation à deux comme une relation conjugale de Saül et de David. Donc David a fréquenté le palais de Saül et après il a vécu dans le palais avec Saül. Donc nous pouvons prendre cela comme une relation d'un homme et d'une femme où il y a un cheminement au départ, où ils se fréquentent, et puis après, ou peut-être qu'ils se marient, ou ils vivent ensemble. Voilà. Donc David a fréquenté donc le palais de Saül, symbole pour nous, dans ce contexte de toute relation de deux personnes, d'un homme qui partage la vie, d'un homme avec une femme qui partage la vie d'un homme, qui va commencer par le cheminement et puis qui va aller peut-être vers le concubinage ou le mariage. Voilà. Donc, je veux appliquer tout ce que le Seigneur peut m'enseigner à travers cette relation pour nos vies. Je dis bien, Dieu n'aime pas le divorce, Dieu n'aime pas aussi la violence. Donc, rester pour souffrir de la violence, pour plaire à Dieu parce que Dieu n'aime pas le divorce, je te dis que tu n'es pas en train de faire aussi la volonté de Dieu parce que Dieu n'aime pas aussi la violence.
Donc, dans ce cas, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu es dans une relation, dans un cheminement, vous n'êtes même pas encore fiancé, il y a violence. Ou bien tu es fiancé, il y a la violence. Ou bien tu es marié, il y a la violence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous parle de David et de Saül. Ces deux vont nous servir de base de réflexion. La Bible nous dit en 1 Samuel 18, à partir du verset 8. Saül fut très irrité. Cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Bien-aimé du Seigneur, Saül est irrité et Saül regarde David d'un mauvais œil. Il regarde David d'un mauvais œil. Je veux dire à quelqu'un que, à un bien-aimé de la famille royale, aimé roi, aimé reine, à tous ceux qui me suivent, que la violence peut commencer de façon sournoise. Il faut faire attention. La violence peut commencer sournoisement à travers même un regard, à travers des mots, une attitude. De façon sournoise, tout doucement dans cette relation. Et puis, cette violence peut prendre maintenant des proportions et devenir brutale et incontrôlable. Jusqu'à faire couler le sang. Bien-aimé du Seigneur, il faut déjà être sensible à tous les signes de violence. Tu es déjà dans le cheminement avec un homme, avec une femme. Tu es fiancé à un homme, à une femme. Tu es marié à un homme, tu es marié à une femme. Il faut déjà être sensible aux signes de violence. Et la violence déjà peut commencer même à se déceler à partir même d'un regard. La Bible nous dit que Saül était irrité et il a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Il a commencé à le regarder avec mépris. La Bible nous dit que les frères de Joseph étaient incapables de parler à Joseph sans agressivité. Il y a le regard qui était déjà un regard de mépris. En ce qui concerne Joseph et ses frères, la Bible nous dit qu'ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Donc tu peux te retrouver même dans une relation et la personne te parle même avec beaucoup d'agressivité, des paroles violentes. Tu dois être déjà sensible, nous devons déjà apprendre à être sensibles à cela. Ne pas prendre conscience de la violence quand peut-être que notre sang a coulé, mais déjà un regard méprisant, déjà des paroles agressives sont pour nous des signaux et nous devons faire vraiment attention à cela. Joseph a minimisé donc les propos haineux de ses frères et quand il est parti vers eux, ils ont saisi l'occasion, ils se sont retrouvés seuls où il était vulnérable, il n'y avait personne pour le défendre et là ils l'ont mis dans un trou. Ils l'ont mis dans un trou. Tu es déjà en cheminement, tu es peut-être déjà fiancé et voici que l'autre a peut-être des regards méprisants, a déjà des paroles qui sont des paroles agressives, menaçantes. On doit déjà tirer la sonnette d'alarme. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qu'on ne doit minimiser aucun signe de violence. On ne doit minimiser aucun signe de violence, qu'elle soit dans la famille, entre frères, qu'elle soit dans le cadre d'une relation amoureuse.
Et comme j'ai dit, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur la relation amoureuse, la relation conjugale. On ne doit minimiser aucun signe de violence. Vous avez déjà commencé une relation, il te parle mal, il te parle tellement mal. Et ses paroles sont agressives. Nous devons être sensibles à cela. Le regard même est menaçant. Nous devons faire attention à cela. On ne doit minimiser aucun signe de violence. Une petite gifle. Je veux dire à quelqu'un qu'on ne doit tolérer aucune gifle. Et dans le cas des violences conjugales, nous savons que des femmes comme les hommes subissent la violence conjugale. Mais nous savons, en tout cas moi dans mon environnement, dans ce que je sais, que la majorité, ce sont les femmes qui souffrent de cette violence. Il y a une minorité aussi d'hommes qui en souffrent. Mais la majorité, ce sont les femmes qui souffrent de violences conjugales. Et donc je parle non seulement à la majorité de femmes, mais je parle aussi à cette minorité d'hommes. Et ce que je dis concerne les deux catégories. La minorité d'hommes et la majorité de femmes. Donc, je vais dire à quelqu'un, que il n'a pas le droit, je vais dire à une femme, il n'a pas le droit de te gifler. Comme on dit, même dans l'amusement, c'est-à-dire, comme si c'est rien du tout, quoi. Il est fâché et puis, vous êtes juste peut-être des fiancés, vous cheminez ensemble, vous apprenez peut-être à vous connaître dans le but de vous marier, ou vous êtes des fiancés, ou même vous êtes mariés, et puis bon, il te gifle, parce qu'il est fâché, il te gifle. Et puis pour toi, non, c'est rien en fait. Non, il n'a fait que me gifler, c'est juste une petite gifle, rien du tout. Je veux dire à quelqu'un, on ne doit minimiser aucun signe de violence. Il n'a pas le droit, ou elle n'a pas le droit de te donner une gifle, aussi petite soit-elle, aussi insignifiante soit-elle. Il n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de te gifler. Bien-aimé du Seigneur, la relation de Saül et de David a commencé à se dégrader. Ça a commencé par un regard méprisant. Et cela a pris des proportions qui étaient incontrôlables et brutales. Donc tu peux te dire, non, c'est juste, il m'a simplement giflé. Mais quand ça va commencer par une gifle, au fur et à mesure que la gifle a été acceptée, il va se dire qu'il a le droit de continuer, ou elle a le droit de continuer, et de la gifle, il va arriver un jour à te battre, et un jour ou un autre jour, ton sang va couler, et on va arriver à une situation irréversible. Je dis, je ne sais pas, je peux dire ton petit ami ou je ne sais pas quoi, ton fiancé ou ton époux ou ton épouse n'a pas le droit de te gifler. Même une petite gifle. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Rien ne nous donne ce droit, ni la loi, ni la parole de Dieu, rien du tout. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui autorise l'autre à gifler, à porter des coups à un autre, parce qu'ils sont dans une relation amoureuse. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention aux personnes avec qui nous allons partager nos vies. Nous devons vraiment veiller et faire très attention. Saül, la Bible nous dit qu'il était irrité. Il a regardé David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Il a commencé donc avec un mauvais regard. Il a commencé avec un regard méchant. Il a commencé avec un regard menaçant. À partir de ce jour et dans la suite, les choses ne se sont pas arrêtées. Les choses se sont dégradées. Tu ne vas pas dire non, il n'a fait que me donner juste une petite gifle. Mais je vais te dire que de la petite gifle, les choses vont se dégrader jusqu'à arriver à une situation irréversible. Tu peux en mourir. Rien ne te dit que la petite gifle ne va pas devenir autre chose.
Donc nous devons être sensibles à tous les signes de violence. Nous devons déjà montrer à celui-là avec qui nous sommes en cheminement, à celui-là à qui nous sommes fiancés, ou à celle à qui nous sommes mariés, nous devons montrer qu'il y a des limites dans une relation. Il y a des limites et que la violence est interdite dans une relation amoureuse. Il faut que celui avec qui nous sommes en relation puisse le savoir, que la violence est interdite. La violence est interdite dans une relation. Et il faut que les choses soient claires. Tu es un homme, tu ne peux pas être violent. Tu es une femme, tu ne peux pas être violente. Et que la violence est interdite dans toute relation. Bien-aimé du Seigneur, Saül a commencé à regarder. Et puis, les choses se sont dégradées au fur et à mesure jusqu'à ce que les choses ne se passent pas bien dans cette relation. À partir de ce jour et dans la suite. La Bible nous dit que le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Bien-aimé du Seigneur, ce comportement de Saül ce comportement de Saül s'explique. La Bible nous dit que Saül avait un mauvais esprit. Et je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, tu es une femme, tu veux te marier, tu es un homme, tu veux te marier, c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons faire attention à ne pas marier des personnes qui sont possédées par des esprits mauvais. Des personnes qui ont des esprits mauvais. En tout cas, si nous savons que ces personnes-là sont des personnes qui seront nos maris, si nous sommes convaincus que c'est lui ou c'est elle, alors nous devons veiller à ce que ces personnes soient délivrées de leur mauvais esprit avant de contracter le mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un, dans un premier temps, a un problème d'esprit qu'il ne peut pas se marier, qu'on ne peut pas le marier, mais il faut veiller à ce qu'il soit délivré ou elle soit délivrée de ce problème avant de contracter le mariage. Parce que Dieu ne nous oblige pas aussi à nous marier pendant que ce problème-là n'est pas résolu. Il y a des choses avec lesquelles on peut avancer, mais on ne peut pas avancer avec tout. Par exemple, avec la violence physique. Quelqu'un qui déjà a tendance, pendant que vous êtes en train de cheminer et que vous parlez des gens sans pouvoir, si vous pouvez vous marier, qui manifeste déjà de la violence physique, à m'engager parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Oui, si Dieu m'a dit, si je suis convaincue que c'est lui ou c'est elle, mais je suis aussi convaincue de prier, je suis aussi convaincue de le laisser régler son problème de son mauvais esprit avant maintenant de contracter le mariage. Saül avait un mauvais esprit. Saül avait un mauvais esprit. Et la présence de cet esprit mauvais le mettait dans de mauvaises dispositions, dans des dispositions de violence. Donc la présence, cette violence dans la vie de cette personne s'explique par la présence de cet esprit mauvais qui le mettait dans de mauvaises dispositions. Je veux aussi dire que les mauvaises dispositions aussi de Saül sont favorables aux activités des mauvais esprits dans sa vie. Donc si c'est quelqu'un qui a des mauvaises dispositions, cela donc favorise la présence et les activités d'un mauvais esprit dans sa vie, ou la présence de ce mauvais esprit le met dans des mauvaises dispositions, dans des dispositions de violence. De toutes les façons, mauvaise disposition et esprit mauvais, les deux là vont ensemble. Donc, Saül avait un mauvais esprit et donc la Bible nous dit qu'il était irrité. Il était irrité et le lendemain, l'esprit mauvais qui était en Saül a commencé à se manifester dans sa vie. Il a commencé à se manifester. Et il a eu des transports au milieu de la maison. Et Saül avait sa lance à main. Et Saül disait en lui-même, je vais frapper David contre la paroi. Donc, quand quelqu'un a un mauvais esprit, un homme, par exemple, a un mauvais esprit, une femme a un mauvais esprit, il va agir selon l'esprit mauvais qui est en lui. Et ce qui trompe beaucoup de personnes souvent, c'est que
Peut-être qu'elles ont rencontré cette personne-là dans une situation où la personne était normale en fait. La personne était normale. Mais je veux dire à quelqu'un que quand quelqu'un a un mauvais esprit, il n'est pas tous les jours en train de manifester de la violence. Il n'est pas tous les jours en train de manifester de la violence. Peut-être que le jour où David a rencontré Saül, il a vu, il s'est présenté à lui, il était un homme normal. Donc peut-être que le jour où tu as rencontré cet homme ou cette femme, elle était normale, ou il était normal. Donc tu peux le voir dans son bon jour et penser que c'est une personne normale. Parce que quand quelqu'un a un esprit mauvais, ce n'est pas à l'œil nu que tu vas le voir. Ce n'est pas en le saluant, lui disant bonjour que tu vas forcément le voir. Mais c'est dans la suite, dans le comportement que tu peux discerner. En dehors même des discernements spirituels, sa conduite, dans son comportement, tu peux avoir des signes où tu vas te rendre compte que là, il a un souci avec la violence. Donc quand David rentrait dans la vie de Saül, il avait peut-être cet esprit impur, mais bon, ils se sont vus, ils se sont parlé sans forcément qu'ils puissent réaliser que cette personne avait cet esprit de violence. Et donc, tu peux peut-être commencer à cheminer ou te fiancer avec quelqu'un et puis tu peux ne pas réaliser dès le départ qu'il est violent. Et donc, lorsque les femmes ont chanté David après l'épisode de Goliath, c'est en ce moment-là que Saül s'est mis en colère. Et quand Saül s'est mis en colère, quand Saül était irrité, il a donc pris la lance. Et là, il voulait maintenant, il se disait en lui-même, je vais frapper David. Bien-aimé du Seigneur, quand Saül et David se sont connus, je peux dire dans ce contexte-là, je peux dire qu'il n'y a aucun signe de violence quand David s'est présenté à Saül. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. David a vaincu Goliath, les femmes ont chanté le nom de David, et cela n'a pas plu à Saül. Et Saül, pendant qu'il était irrité, il était en colère, là, il était dans tous ses esprits, et la Bible dit qu'il a eu des transports. Il a eu des transports. Il était dans une excitation maximum. Il était dans tous ses états. Il était dans tous ses états et l'esprit là a commencé à se manifester. L'esprit a commencé à se manifester. Et donc, c'est lorsqu'il s'est retrouvé devant une situation qui pouvait l'irriter, c'est là, je pense que David pouvait voir et comprendre que Saül avait un problème de violence, il avait un problème d'un esprit impur. Donc tu rencontres quelqu'un au départ, la personne est normale. Si c'est un homme, il cherche à ce que tu sois dans sa vie, et donc il ne va pas venir te présenter la violence. Il va peut-être il sera dans son beau jour, il va montrer le meilleur de lui-même, il va sourire avec toi, il va te faire peut-être des cadeaux. Mais au fur et à mesure que vous cheminez, je pense que le Seigneur donne le cheminement, le Seigneur donne les fiançailles pour que ce soit pour nous une occasion de se découvrir et de découvrir l'autre. Et voici que dans cette relation, il y a une occasion qui fait que Saül est irrité et à partir de là, il prend la lance et il veut frapper David avec sa lance. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme par exemple que tu commences une relation avec quelqu'un, vous êtes en train de cheminer, vous êtes fiancés et déjà, il te menace avec la lance. Il commence à te gifler, il commence à te parler mal, il a des paroles agressives, des paroles menaçantes, où il te frappe pendant les fiançailles. Moi, je pense que le Seigneur attire ton attention sur cette relation. Le Seigneur veut te dire soit de sortir carrément de cette relation, ou si véritablement cette personne c'est la personne de ta vie, le Seigneur attire ton attention donc sur le problème, pour que ce problème d'esprit impur soit réglé avant que tu puisses te lier dans le mariage. Bien-aimé du Seigneur, donc au départ, il peut y avoir une tranquillité et puis après tu peux te rendre compte que cette personne a un problème de violence. Parce qu'il y a une chose qui va déclencher selon lui
Soit peut-être que toi-même tu vas faire une faute ou une erreur, ou il y a une circonstance qui va se produire. Là, ce sont les femmes qui ont chanté le nom de David. Et ce n'était pas vraiment sage que ces femmes avaient le faire. Et donc, c'était une situation qui pouvait irriter effectivement Saül. Et quand Saül s'est mis en colère, c'est quelqu'un qui ne s'est pas contrôlé du tout. Et à partir de ce moment, il a commencé à regarder David d'un mauvais œil et il a pris sa lance, il voulait le frapper. Quand la personne sera dans une situation qui peut l'irriter, soit par exemple parce que tu as fait une faute, ou il y a une circonstance qui le met en colère, comment la personne s'est manifestée vis-à-vis de toi? C'est quelqu'un qui te regarde avec mépris, quelqu'un qui a des paroles agressives, quelqu'un qui est prêt en dégoût avec toi, qui est prêt à te battre, à te frapper, tu dois vraiment faire attention à cela. Ce sont des signaux d'Allah. Bien-aimés du Seigneur, ce sont des choses à prendre très au sérieux et au début tu peux ne pas le réaliser, mais si tu as des signes, il faut déjà faire attention parce que le Seigneur est en train d'attirer ton attention là-dessus. La Bible nous dit par exemple en Proverbe, Proverbe 21, la Bible nous dit ceci. Proverbe 21. Proverbe chapitre 21. La Bible nous dit ceci. Proverbe 21, le verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Dieu dit, il est mieux d'aller vivre dans l'angle d'un toit, quelque part dans un petit coin, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Dieu ne conseille pas de partager la vie, de vivre avec une femme querelleuse. Et je peux dire aussi avec un homme aussi. Bien-aimé du Seigneur, Dieu décourage, Dieu qui a fait le mariage, Dieu qui aime le mariage, Dieu qui veut que les gens se marient. Il dit oui, je veux que les gens se marient, mais pas n'importe comment. Je ne veux pas que quelqu'un partage la demeure d'une femme querelleuse, d'une femme agressive. Et donc Dieu dit, mieux vaut donc vivre à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'un homme aussi querelleur, d'un homme qui est agressif, d'un homme bagarreur, etc., etc. Donc, bien-aimé du Seigneur, Dieu dit, vaut mieux vivre à l'angle d'un toit au lieu de partager sa vie avec un homme violent, au lieu de partager sa vie avec une femme violente. Donc, le Seigneur est clair. Le Seigneur se prononce clairement sur partager sa vie avec un homme violent ou une femme violente. Donc, dire à quelqu'un que moi, je veux rester dans la violence, souffrir de la violence, parce que Dieu n'aime pas ceci, cela. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne veut même pas que tu te maries même avec un homme violent. Donc, il n'est même pas question même de divorce ici. On n'est même pas encore arrivé même à une question de divorce. Mais Dieu dit le choix même du conjoint que tu dois faire, c'est un conjoint qui n'est pas violent, c'est une conjointe qui n'est pas violente. Donc l'homme avec qui tu dois te marier, la femme avec qui tu dois te marier, c'est quelqu'un qui doit pas être violent. Donc la violence est à bannir. La violence ne doit même pas être mentionnée dans une relation amoureuse, dans une relation conjugale. La violence ne doit même pas être mentionnée. Dieu dit, même si tu as envie de te marier jusqu'à... C'est dit que le mariage même là, tu as tellement envie de te marier. Mais le Seigneur dit, le choix que tu dois faire, on ne doit pas entendre parler d'un homme querelleur, d'une femme querelleuse. Il est mieux de vivre à l'angle d'un toit que de partager sa vie, sa demeure avec un homme querelleur, avec une femme
querelleuse. Donc d'abord même la question qu'on se pose premièrement, c'est comment même tu as fait même pour marier cet homme, comment tu as fait pour marier cette femme. Et la plupart du temps, ça commence dès le départ, où on se marie en dehors de la volonté de Dieu, où on pense que c'est notre époux, c'est lui qui va être notre époux ou notre épouse. Et puis souvent le Seigneur nous donne des signes pour montrer que cette personne-là, elle n'est pas bien, il y a la violence dans sa vie. Mais on veut tellement se marier que, bon, on balaie cela du revers de la main. On accepte, on supporte les gifles, les injures, les menaces. Et après, cela prend des proportions. Dieu dit ici, mieux vaut vivre à l'ombre d'un toit que de partager sa demeure avec une personne querelleuse. Donc Dieu ne nous encourage pas à vivre avec un homme violent. Donc Dieu n'est pas dans le fait qu'on nous frappe. Voilà. On ne veut pas dire, toi femme, tu es dans un foyer où tu es battue et puis tu as dit non, c'est la volonté de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas dire que je vais rester, on va me battre pour faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans cela, Dieu n'est pas dans la violence. Le Seigneur nous dit, dans le même Proverbe 21, au verset 19, le Seigneur encore redit encore, il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ce n'est même pas encore une personne violente, une personne même qui se bagarre, mais juste une personne querelleuse. Le Seigneur dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc, bien aimé du Seigneur, Dieu dit, c'est mieux de vivre sur une terre déserte où il n'y a personne. Je peux donc dire que le Seigneur nous encourage à vivre le célibat au lieu de partager sa vie, de se marier avec quelqu'un qui est violent. Bien aimé, je peux interpréter ce passage qui dit, Proverbe 21, verset 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et je peux donc l'interpréter et dire que Dieu me dit à travers ce passage. Je peux comprendre l'esprit de ce passage dans ce contexte en disant que Dieu me dit de vivre une terre déserte où il n'y a personne, où je suis seul. Donc Dieu préfère que je sois célibataire que de vivre avec une personne qui est querelleuse et irritable. Quelqu'un qui s'irrite, qui s'énerve vite, quelqu'un qui est bagarreur, quelqu'un qui est tout dans la polémique. Dieu dit, c'est mieux même de vivre seul, d'être seul. S'il est mieux d'être célibataire que de partager la vie de cette personne. Donc vous voyez que le Seigneur préfère certains célibats à certains mariages. Le Seigneur pense même que certains célibats sont mieux que certains mariages. Il est mieux pour le Seigneur de vivre sur une terre déserte où on est seul, où il n'y a personne, et puis peut-être même qu'on peut sentir le manque, que de partager un endroit où il y a des personnes, mais on est dans la querelle, on est dans les conflits, on est dans les palabres. Bien-aimé du Seigneur, si le Seigneur dit qu'il est mieux d'habiter une terre déserte, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Si pour une femme Dieu déconseille, et pour un homme encore qui a plus de force physique et qui peut physiquement être plus violent vis-à-vis de la femme que la femme vis-à-vis de l'homme. Si même Dieu déconseille pour une femme et Dieu dit à un homme, il ne faut même pas vivre avec une femme même querelleuse, alors que la femme en majorité physiquement, elle a moins de force que l'homme. Mais Dieu dit, il déconseille ça. Il déconseille à un homme de vivre avec une femme querelleuse, alors que physiquement, la femme a moins de force que l'homme. Et donc, si on prend ce passage, qu'est-ce que Dieu voudrait dire à la femme? Toi-même qui as moins de force physique, alors pour toi-même, Dieu même te dit de ne même pas t'approcher, de ne même pas sonder, de ne même pas imaginer, de ne même pas entrevoir même partager ta vie avec un homme violent. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse même se marier, continuer une relation avec une personne violente.
Une personne qui est prête à nous frapper, à nous battre. Dieu n'est pas là-dedans. Bien-aimé du Seigneur, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec un homme violent qui peut nous frapper, qui peut faire couler notre sang. Donc mieux vaut vivre une terre déserte, mieux vaut se retrouver seul. Mieux vaut se retrouver seul que d'accepter qu'un homme nous violente. Donc dire que non, c'est parce que Dieu n'aime pas le divorce que je reste toujours dans ce foyer où je suis maltraitée. Je ne vois pas en fait la volonté de Dieu qu'on fait là. Parce que Dieu dit qu'il vaut mieux même vivre dans une terre déserte que de vivre avec une personne querelleuse. Donc, vouloir faire la volonté de Dieu en vivant avec cette personne qui est violente, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc cet argument qu'on peut prendre pour dire, comme Dieu ne veut pas qu'on divorce, donc c'est pour ça que je reste dans le foyer et il va me battre et il va me faire couler mon sang et je vais subir toutes sortes de coups et là je suis en train de faire la volonté de Dieu. C'est faux, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un, autant tu penses que divorcer n'est pas dans la volonté de Dieu, je vais te dire aussi que autant rester et puis être battu n'est pas aussi la volonté de Dieu. Tu n'es pas aussi en train de faire la volonté de Dieu. Je suis désolée, tu n'es pas en train de plaire à Dieu. Donc une femme aujourd'hui qui est dans un foyer où elle est battue nuit et jour, où son sang coule, où on lui donne des coups, où elle est menacée tous les jours. Et elle dit, moi je reste là à subir ces coups, à être blessée, on va te donner des coups. Je suis en train de faire la volonté de Dieu parce que Dieu ne veut pas que je divorce. Je veux te dire aussi que aussi vrai que Dieu n'aime pas le divorce, Dieu aussi n'aime pas aussi que tu partages ta demeure avec une personne violente. Tu n'es pas aussi en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu ne veut pas aussi qu'on se marie avec des personnes qui ont des esprits mauvais, qui sont possédés, qui ont des esprits de violence. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Et donc, Dieu veut qu'on soit sensible à tous les signes de violence. David et Saül, déjà leur relation a commencé et ça se passait bien au départ, on peut le dire ainsi. Et puis après, il y a des signes de violence. On fait quoi? Donc déjà au départ, Dieu montre même qu'il n'est même pas, lui il ne cautionne même pas un mariage où l'un est violent et puis l'autre va subir. Le Seigneur ne cautionne pas ça déjà. Donc il faut que nous puissions comprendre cela très bien. Très très bien cela. Parce qu'on entend tellement de choses, qu'on veut faire la volonté de Dieu. Donc pour cela, on subit. On subit. Je peux aussi dire que David, par exemple, est rentré dans la vie de Saül. Et Saül était possédé, il avait un esprit impur. Je veux aussi dire qu'il y a des personnes qui, dès le départ aussi, savent que cette personne a un esprit de violence, a des tendances à la violence. David est rentré dans la vie de Saül et il avait cet esprit-là dans sa vie. Et la Bible nous dit que chaque fois que Saül était agité par cet esprit, David venait jouer à l'instrument et il était soulagé. Je peux aussi interpréter ce tableau selon mon contexte de cette façon. Saül était agité par l'esprit impur, donc il manifestait de la violence. Et à chaque fois que Saül manifeste de la violence, David s'arrange à soulager, à apaiser Saül. Donc, j'interprète en disant que David, pendant que Saül manifeste de la violence, pendant que Saül s'élève et il vient en découdre avec David, David joue à son instrument, joue à la sagesse, joue à la douceur pour que Saül soit apaisé, pour que Saül se calme.
Donc je dis à quelqu'un, il se manifeste violemment et puis toi, tu joues à la femme sage. Tu demandes pardon, tu t'humilies pour qu'il puisse se calmer. Tu joues pendant que Saül, qui est par exemple ton fiancé ou ton époux, lui, il manifeste cette violence. Cet esprit impur qui en lui se manifeste. Ces mauvaises dispositions de violence se manifestent. Et pendant qu'il est agité par ce mauvais esprit, toi tu joues la mélodie de la sagesse, tu joues la mélodie de la femme soumise, tu joues la mélodie de la femme douce. Tu donnes en réponse la sagesse et la douceur parce que tu penses que tes valeurs vont le changer. Tu penses qu'en jouant à cette mélodie de la sagesse et de la douleur et de douceur de la femme soumise, alors il va changer. Tu apportes comme réponse à cette violence la sagesse, la soumission, la femme vraiment soumise, la femme vraiment douce, la femme sage. Parce que tu te dis que en étant sage, en étant soumise, il va changer de vie. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme que ce n'est pas ta sagesse qui va le changer. Enlever cet esprit impur qui est en lui. Je veux dire à une femme que ce n'est pas tes valeurs qui vont le changer. Je veux dire à une femme que ce n'est pas l'amour que tu vas lui manifester qui va le délivrer. C'est Jésus qui délivre d'un esprit impur. C'est Jésus qui délivre d'un esprit impur. C'est Jésus qui délivre d'un esprit impur. Si quelqu'un est possédé, si quelqu'un a un esprit impur dans sa vie, ce n'est pas en étant une femme soumise que ta soumission va le changer. Il faut que cette personne soit délivrée de ce mauvais esprit. La Bible nous dit que David jouait à cet instrument. David jouait cette mélodie. Il était soulagé, mais l'esprit était là. Et un jour, il était surexcité par cet esprit-là. Il a pris la lance et il voulait tuer David. Je veux dire à une femme que ce n'est pas parce que tu continues d'être soumise qu'il est délivré de cet esprit-là. Si tu le prends garde, il va prendre la lance, il va te donner un coup et tu vas te retrouver morte et ce sera une situation irréversible. Irréversible. Quand la Bible nous dit que nous devons par notre comportement sans parole gagner nos époux ou nos épouses, ce n'est pas dans une situation de violence physique où quelqu'un prend la chicotte et qui te bat ou il te donne des coups ou ta vie est en danger. Ce n'est pas c'est dans une situation, je peux dire, de crise, ou une situation où la personne a des défauts, ou une situation où il n'y a pas de menace sur la vie. En ce moment-là, le Seigneur dit sans parole, tout doucement, le Seigneur nous conduit et par nos valeurs, par nos valeurs que nous manifestons, par la sagesse que nous manifestons, nous allons amener petit à petit cette personne-là à sortir de cette situation et à revenir à de meilleurs sentiments. Mais une situation de violence où la personne a une machette, où la personne a un fusil, où la personne te menace avec une arme, la personne dit je vais te tuer. Je vais te tuer un jour. La personne marche sur toi. La personne te blesse. Le sang coule. Et puis, devant cette situation-là, tu dis, je suis une femme soumise. Tu te soumets. Je suis une femme sage. Tu te soumets. Tu es sage. Face à cet esprit impur, la mélodie que David a jouée a peut-être apaisé, a peut-être soulagé pour un temps Saül, mais ça n'a pas délivré Saül. Et je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme que ta mélodie de soumission et de sagesse que tu es en train de jouer, ce n'est pas ça qui va le délivrer de cet esprit impur. De cet esprit impur. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit une vraie et réelle, pour que quelqu'un soit délivré d'un esprit impur, c'est une vraie et réelle conversion. Et par la puissance de Dieu, pour que cet esprit-là sorte de sa vie. Sinon, tu vas être soumise, tu vas être soumise, tu vas jouer la carte de la sagesse. Par moment, ça pourra peut-être le calmer. Par moment, il va peut-être revenir à de meilleurs sentiments.
mais tant que cet esprit impur est en lui, ça reste une menace sur ta vie. Cela reste une menace sur ta vie. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit, la Bible nous parle du démoniaque de Gadara. La Bible nous parle du démoniaque de Gadara, cet homme-là qui était violent. La Bible nous dit ceci, cet homme était violent. Je crois Marc 5. La Bible nous parle de cet homme, c'est le démoniaque de Gadara. La Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Jésus fut hors de la barque et il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, etc., etc. Je veux dire simplement une phrase. Personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Il y a une femme aujourd'hui qui s'est dit, non, il est violent, mais ça va aller. Non, il est violent, il suffit seulement que je sois gentille. Non, il est violent, si je suis une femme soumise, ça va aller. Je veux dire à quelqu'un que quand quelqu'un a un esprit impur, là, personne ne peut le dompter. Ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas l'amour que tu vas manifester, ce n'est pas la soumission là, qui sera la solution et qui va le délivrer. Personne n'avait la force de le dompter. Aucune femme, aucun homme ne peut dompter quelqu'un qui a habité d'un esprit impur. Il faut une délivrance, il faut une conversion réelle et par la puissance de Dieu être délivré de cette présence de cet esprit impur. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en ce qui concerne ces démoniaques, la Bible nous dit ceci que ils étaient si furieux que personne même n'osait passer par là. Si furieux que personne n'osait passer par là. Et lorsque ces démoniaques sont retrouvés en face de Jésus, la Bible nous dit que les démons ont prié Jésus de demander à Jésus, si tu nous chasses, envoie-nous dans un troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, alors tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et il périt dans les eaux. Bien-aimés, ces esprits qui sont ces esprits de violence, quand ils ont été chassés de ces démoniaques, ils se sont retrouvés dans les pourceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La présence de ces esprits-là ont entraîné les pourceaux là-haut, dans la mer, et ils se sont noyés. Et je veux dire à quelqu'un que ces esprits-là sont des esprits de violence. Et leur objectif, c'est de tuer. De telle sorte que quand une personne manifeste un esprit de violence, quand il s'irrite et il est en colère, il a même envie de tuer. Et ces esprits-là peuvent le porter, l'exciter à tuer. Ce n'est pas que forcément la personne va décider de tuer, ou bien que la personne va se dire j'ai envie de tuer. Mais quand ces esprits-là se manifestent, alors ils te dirigent vers une action qui va même causer la mort. Quand ces esprits ont été chassés, ils ont été envoyés dans les pourceaux, alors le troupeau s'est précipité des pentes escarpées dans la mer et ils ont péri dans les eaux. Donc si ces esprits étaient restés dans cette démoniaque, ils allaient finir par mourir ou par tuer. Et voici que ces esprits-là se retrouvent dans des pourceaux. Ils ont conduit les pourceaux dans lesquels ils ont conduit ces pourceaux-là dans la mer et ils sont morts. Il dit que l'objectif d'un esprit violent, c'est la mort. C'est donner la mort. C'est donner la mort. Donc, bien-aimé du Seigneur, tu peux te dire non, quand il est normal, là, il est gentil. C'est quand il est énervé, là, que vraiment, si tu ne fais pas attention, il peut te donner un coup.
Bien-aimé, on ne joue pas avec sa vie. Si Dieu lui-même a dit, il est mieux de vivre à l'angle d'un toit que de partager sa vie avec une personne querelleuse. Dieu a dit, il vaut mieux habiter dans une terre déserte que partager sa vie avec une personne querelleuse. Il sait qu'une personne qui est violente, à tout moment, c'est une menace pour une vie. C'est une menace. Et à tout moment, cette personne-là, sans forcément se préparer quelque chose, sans forcément méditer la mort, peut être poussée par cet esprit-là à te donner un coup et tu vas mourir. Donc vivre avec une personne violente, c'est déconseillé. Vivre avec une personne violente, c'est déconseillé. Qu'on soit même dans le cadre d'une relation, quelle que soit la relation, je ne sais pas quel stade tu es peut-être déjà marié, tu vois que cette personne elle est violente, c'est déconseillé. Bien-aimé du Seigneur, pour ne pas que la vidéo soit longue, demain à 12h30, nous allons continuer parce que nous n'avons pas fini. Comment David s'est comporté dans cette relation, nous allons au fur et à mesure comprendre. Mais nous allons continuer sur ce sujet. Et demain, c'est mercredi. Et mercredi, nous avons notre temps de prière. Donc, nous allons en même temps continuer sur ce sujet et prier en même temps par rapport à ce sujet. Donc, nous allons commencer, nous allons terminer demain, après-demain et prier en même temps aussi demain. Donc, demain, n'oublions pas, c'est mercredi de 4h du matin à 18h. Nous sommes en jeûne. Nous venons dans la présence du Seigneur et le Seigneur va continuer à nous parler et le Seigneur va permettre que nous puissions prier. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'on partage notre vie avec quelqu'un qui est violent. Voilà. Donc, on ne peut pas vouloir respecter la volonté de Dieu en acceptant de vivre avec un homme ou une femme violente où il y a menace sur notre vie. Il n'y a aucun doute. Là où il y a une violence physique, notre vie est menacée. On ne peut pas dire qu'on est en train de faire la volonté de Dieu en acceptant que notre vie soit en danger. Mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une personne querelleuse. Mieux vaut vivre dans une terre déserte que vivre avec une personne querelleuse et irritable. Nous devons donc nous rappeler qu'au déluge, Dieu a constaté qu'il y avait des faux mariages dans un environnement de violence, dans une atmosphère de violence. Et le Seigneur a décidé de juger la terre. Et il a vu que Noé était quelqu'un en qui il voyait vraiment de bonnes dispositions. Il voyait la famille de Noé comme une famille exemplaire, où il n'y avait pas cette violence, un mariage qui honorait son nom. Alors il a décidé que Noé puisse vivre pour que, à travers Noé, sa volonté d'avoir des mariages vraiment qui honorent le Seigneur soit reproduite sur la terre. Donc ce que Dieu veut, Dieu n'aime pas le divorce, il n'aime pas aussi la violence. Donc on ne peut pas prétendre rester dans la violence pour plaire à Dieu parce que Dieu n'aime pas le divorce. Il n'aime pas le divorce, il n'aime pas aussi la violence. Et Dieu dit, mieux vaut être dans une terre déserte que de partager la vie d'une personne violente. Que Dieu nous bénisse. Demain, nous continuons donc et nous prions aussi toujours dans ce même sujet. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, famille royale. Genèse Lima, Mélissa Agro, Dieu nous bénisse. Marie Adou, Reine Marie, Dieu nous bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Grâce Rwana, Dieu te bénisse. Valérie Auboué, bisous, bisous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Je vous aime, famille royale, je vous aime. Dieu vous bénisse. Au revoir. À demain, 12h30.